Mais venez en face. En face, maintenant, ils vont voir un gars, 1m85, bien bâti. Venez maintenant parler en face, comme ça, au moins en face, on peut se lancer des coups de poing. Mais les gens aiment parler sur les réseaux. Yo, ça va pas les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler en fait des regards des autres. C'est un truc en fait qui touche beaucoup de gens. Ça peut être dans la vie quotidienne, à travers les réseaux sociaux ou au pire, dans votre cercle social. C'est mal pourquoi? Parce que ça peut mener en fait quelqu'un à la dépression. Donc sans plus tarder aujourd'hui, on va en discuter pour pouvoir trouver la solution en fait pour se libérer des regards des autres. La première étape en fait des gars, c'est de comprendre pourquoi vous êtes préoccupé par les regards des autres. Il faut essayer de comprendre parce que les trois principales causes qui peuvent faire que vous soyez préoccupé par ça, premièrement, ça peut être que vous manquez juste de confiance en vous. Deuxièmement, ça peut être que vous êtes trop préoccupé en fait par les normes sociales. Et la troisième chose qui peut faire ça en fait, c'est les expériences passées. Si toi dans ton cas, c'est juste que tu manques de confiance, la meilleure des choses que tu puisses faire en fait, c'est de bâtir ta confiance. Et il y a plusieurs choses que tu puisses faire pour bâtir ta confiance en toi en fait. Rentre chez toi à la maison, pose-toi dans ta chambre, fais une auto-réflexion en fait. Commence en fait à penser à toutes tes qualités, toutes tes compétences, tout ce que tu sais faire de mieux. T'essayes de mettre ça vraiment dans un bout de feuille. Tu te dis, oh, je suis bon peut-être en coiffure, je sais coiffer, je sais chanter, je suis fort en telle chose, je suis fort en maths. T'essayes en fait de mettre toutes tes compétences et tu fais que les lire, ça va en fait booster ta confiance en toi, voir que tu es capable de faire telle chose que les gens ne sont pas capables de faire. Comme moi, comme ça, si je dois faire ma liste, je dois vraiment mettre que je suis capable d'aller jusqu'au bout dans tout ce que j'entreprends en fait. Beaucoup d'entre nous ne sont pas capables de faire cette chose-là. Beaucoup d'entre nous vont commencer, mais ils ne vont pas finir. Mais moi, je suis capable d'aller jusqu'au bout. Tout ça, ça booste ma confiance en fait. Donc, faites une liste des trucs, de vos compétences. Ça va vous aider en fait à avoir confiance en vous. La deuxième chose que vous puissiez faire pour avoir confiance en vous, c'est de vous challenger régulièrement en fait, quotidiennement. À chaque fois, chaque jour, tu dois te challenger. Tu dois te dire peut-être que moi, pour demain, je dois me réveiller à 6 heures. Si tu ne te réveilles pas à 6 heures, t'es échoué. C'est toi contre toi, t'es échoué et ça va faire que baisser ta confiance en toi en fait. Beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux parce qu'ils se disent peut-être que moi, je vais arrêter de manger des chips. Après, ils mangent encore des chips. Il ne comprend pas pourquoi il est tout le temps désespéré. Mais en fait, il fait que perdre contre lui. Intérieurement, ça les ronge. Mais pourtant, moi, si je me dis que ce soir, je vais aller courir à 6 heures du soir. Même s'il est 5 heures, j'ai la flemme, je vais me préparer 6 heures, je m'en vais courir. Et lorsque je rentre, je serai tout le temps heureux en fait. J'aurai confiance en moi parce que je fais que mes challenges, je fais que réussir. Je peux me dire que demain, je dois lire tel livre. Je vais les faire en fait. Donc, challengez-vous régulièrement. Tu peux te dire que cette année, j'aurai tel objectif. Cette semaine, j'aurai tel objectif. Pour telle journée, je dois faire telle chose. Et lorsque tu l'accomplis, en fait, tout ça, ça te rend heureux. Ça booste ta confiance aussi. Si toi, dans ton cas, c'est les normes sociales qui te posent un problème, bro, il faut t'en foutre. Il faut savoir s'en foutre, en fait. Quand je dis les normes sociales, c'est la manière de s'habiller. Genre, il faut s'habiller comme ça parce que tout le monde s'habille comme ça. Il faut faire ceci parce que tout le monde fait ça. Bro, faut t'en foutre. Toi, fais ce que tu as à faire, en fait. Il faut être authentique, il faut être vraiment réel, bro. Parce que, en fait, quand tu imites, tu te limites, en fait. Et puis, il n'y a pas plus ridicule que celui qui essaye d'imiter, en fait. Parce que, si moi je te regarde et que tu es authentique, même si tu parais un peu bizarre, mais c'est ton authenticité, c'est vraiment toi et je te comprends. Mais pourtant, si je te vois en train d'essayer d'imiter telle personne, je vais me foutre de ta gueule, en fait. Donc, reste vraiment authentique. C'est pas parce que les gens s'habillent de cette manière que toi tu dois t'habiller comme eux. Et lorsque tu sors, tu te préoccupes de regarder les autres, tu te dis que eux ils sont habillés comme ça, moi je suis habillé de cette manière, bro. Tu sais, les goûts en fait ne se discutent pas, les styles vestimentaires, tout ça, ça se discute pas. Chacun ses styles vestimentaires. C'est propre d'une personne à une autre. Comme moi dans ma famille, moi mes frères, ils aiment souvent mettre des chemises, pantalons, peut-être un soulier là, mais moi, c'est pas trop mon style en fait, tu vois. Moi, je suis plus t-shirt, je suis plus jeans, des snakes tranquilles, tu vois. Même hier, j'ai fait une vidéo en chemise. C'était pas trop mon style en fait.
Si vous avez remarqué, c'était ma première vidéo en chemise, c'est pas trop mon style, tu vois. Pourtant, d'autres aiment trop la chemise. Mais moi, je m'en fous de regarder des autres. Je veux pas me dire que, vu que eux ils aiment mettre des chemises, moi si je suis obligé, et si je suis pas en chemise, je serais gêné. Non, moi je peux venir dans une soirée, tout le monde est en chemise, moi je suis en t-shirt, je m'en fous, tu vois. Faut pas te préoccuper de regarder des autres. Et les trucs aussi qui rangent beaucoup des gens qui se préoccupent de regarder des autres, c'est que ils pensent tout le temps qu'on va le regarder. N'oubliez pas que chacun a ses problèmes en fait. Tu peux voir quelqu'un sortir en route, tout ça. Tu te dis qu'il va me regarder, tout ça, mais peut-être que lui, il est en train de penser à sa femme qu'il a quittée. Peut-être qu'il s'est disputé le matin avec sa femme, on l'a embrouillé. Il a ses affaires en fait, mais toi tu te dis qu'il va me regarder. Il y a d'autres gens qui te calculent même pas. Ça, j'ai vraiment vu ça au gym en fait. Lorsque je vais à la salle de sport, tu te dis peut-être que si je soulève ça, les gens vont me regarder. Si j'arrive pas, ils vont se foutre de ma gueule. Mais tu soulèves, tu n'arrives pas. Tu recommences à regarder les gens, tu vois, oh, Judith est en train de faire son exercice tranquille, il te regarde même pas. Judith là-bas, elle est en train de faire ses squats tranquille, elle te regarde même pas. Jonathan là-bas, il fait ses exercices tranquille, il te regarde même pas. Tout le monde en fait, personne ne te regarde. Mais toi dans ta tête, tu te disais qu'ils vont me regarder, tu vois. Donc toi, lorsque tu sors avec ton habillement, tu penses que tout le monde va te juger, tout le monde va te regarder, mais les gens s'en foutent en fait, les gars. Donc, vous, premièrement, il faut vous en foutre et dites-vous que les gens s'en foutent en fait de vous. Pensez en fait au style baggy, genre les jeans baggy, les gros jeans là, tout ça, et les styles des pantalons baissés. On dit que ça a commencé en fait en prison, parce qu'en prison, c'est interdit de porter la ceinture parce que tu peux étrangler quelqu'un avec la ceinture, tu peux te suicider avec la ceinture, ce qui fait que les prisonniers n'ont pas le droit à porter des ceintures, ce qui fait que en prison, tous les gars de l'époque qui s'habillaient en jeans, si les jeans n'étaient pas à ta taille et que tu n'as pas de ceinture obligatoirement, ça va un peu se baisser. Ce qui fait que régulièrement, tout le monde en prison, ils avaient des pantalons baissés. Et puis ça, c'était rendu un style en prison en fait. Même ceux qui avaient des jogging à leur taille, ils préféraient mettre des trucs un peu plus balèzes pour que ça puisse se baisser comme les autres. Et pense maintenant au premier prisonnier à être sorti, libéré, et puis il a porté un jeans, pantalon baissé, balèze en route. Parce qu'en prison, on trouvait ça normal, c'est entre nous. Mais pense au premier qui est sorti comme ça sur la rue. Tout le monde était tourné, tout le monde les regardait, mais tout le monde qui s'en foutait, il a créé un nouveau style. Toi, tu te préoccupes des regards des autres, mais peut-être que on voit de créer un nouveau truc en fait. Ou bien peut-être que quelqu'un va t'aimer par rapport à ton authenticité. Mais si tu penses au regard des autres, tu vas commencer à imiter telle personne, tu vas dévier en fait, et tu rates beaucoup d'occasions en fait, les gars. Il faut vraiment s'en foutre des regards des autres. Il n'y a pas de normes sociales à respecter. Fais ce qui te semble bon. Le plus essentiel, c'est que tu restes authentique en fait. Et puis l'autre cas, c'est les expériences passées qui fait que tu te préoccupes trop de regards des autres. Genre peut-être que quand tu étais plus jeune, les gens te critiquaient trop, on riait de toi, on se foutait de ta gueule parce que tu faisais telle chose. Je sais que c'est dur. Ça remonte souvent, mais essaye d'oublier ça en fait. On ne demande pas en fait d'oublier complètement, mais il faut accepter ça et puis faire un effort pour plus que ça puisse reprendre les dessus sur ta vie actuelle, parce que c'est les passés, bro. On peut plus changer les passés, on ne peut plus rien faire, mais on peut juste améliorer les futurs en fait. Utiliser les erreurs du passé pour pouvoir améliorer son présent et son avenir en fait. Tous les gens là qui se sont moqués de toi dans le passé, ça fait partie de ton histoire, c'est ça qui t'a façonné. Beaucoup de critiques, beaucoup de gens qui ont été critiqués hier se sont servis de toutes ces critiques pour pouvoir faire des grandes choses. Et c'est ça qui les a façonnés en fait. Peut-être que si on ne les avait pas critiqués, ils n'allaient pas être capables de monter telle chose. Donc, les gars, les critiques, les affaires passées restent dans le passé, les gars. Oubliez tout ça en fait. Et puis la meilleure des choses que vous puissiez faire sur vos affaires passées, c'est présentement en fait de travailler votre mental. Parce que dites-toi en fait que il y a 10 ans, lorsqu'ils me critiquaient, ça m'avait atteint. Pourquoi? Parce que j'avais un faible mental. Donc la meilleure des choses que je puisse faire présentement, c'est de travailler mon mental de sorte à ce que même s'ils me critiquent encore, ça va plus m'atteindre en fait. Parce que si t'ont critiqué dans le passé, peut-être qu'ils avaient juste dit des petites choses, mais toi c'est resté vraiment ancré en toi parce que ton mental était fragile. Mais maintenant, travaille ton mental pour qu'il puisse supporter ce genre de critiques. Donc les gars, bâtissez votre confiance en vous, en foutez-vous des normes sociales et acceptez les expériences passées
et utilisez ça en fait pour que ça puisse vous faire avancer. Mais c'est tout ça, la meilleure des choses que vous puissiez faire en fait, c'est aussi de traîner avec des gens qui vous acceptent, des gens qui vous soutiennent en fait. Coupez les ponts avec tous ceux qui vous jugent tout le temps. Ça peut être vos frères, ça peut être vos soeurs, vos amis. Parce que le pire dans tout ça, c'est quoi? Si tu te dis que mon frère qui est à la maison, il critique tout le temps mon style vestimentaire, dans ta tête, tu vas te dire, si lui il critique, j'imagine pas à l'extérieur comment je serais critiqué. Donc la meilleure chose que tu peux faire, c'est de couper les ponts d'abord avec ces petites personnes qui te critiquent. Comme ça, tu n'auras plus peur en fait de tout ce qui va se passer à l'extérieur. T'es mieux de traîner avec les gens qui t'acceptent comme t'es, des gens qui te soutiennent vraiment. Et puis l'autre chose que tu peux faire, c'est aussi de limiter ton exposition aux réseaux sociaux. Arrête de tout le temps t'afficher parce que sur les réseaux sociaux, en fait, les gens parlent tout le temps. Les gens aiment critiquer. Tu peux recevoir un commentaire là, vraiment, il se fout de ta gueule. Ça va t'atteindre. Mais tu sais pas, celui qui s'est foutu de ta gueule, peut-être qu'il est encore pire que toi. Peut-être qu'il a la maison là-bas, il a un gros ventre, mais il vient sur les réseaux, il commence à parler. Moi, je déteste en fait les gens là qui aiment parler sur les réseaux. Venez dire en face parce que sur les réseaux, vous me voyez là, je suis assis. Vous risquez d'écrire du n'importe quoi. Mais venez en face. En face, maintenant, ils vont voir un gars, 1m85, bien bâti. Venez maintenant parler en face. Comme ça, au moins en face, on peut se lancer des coups de poing. Mais les gens aiment parler sur les réseaux. Donc, si toi, tu te soucies des regards des gens, pour pouvoir te délibérer petit à petit, commence d'abord par moins t'exposer sur les réseaux parce que les réseaux, les gens disent de n'importe quoi et ça peut vraiment t'atteindre. Donc les gars, c'était un peu ça la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like pour que je sache que vous avez aimé. Comme je vous avais dit, moi j'aime plus les likes parce que ça envoie un bon signe à l'algorithme en fait. Lorsque vous likez, tout le monde est content. Donc likez les gars. Laissez-moi vos avis en commentaire. Partagez à vos amis qui sont vraiment préoccupés par les regards des autres. Et puis au final, on se dit à la prochaine.